Ce sera à 14 h. Ils devraient être 4 et vont demander à ce que la réunion soit filmée et retransmise en direct. Des gilets jaunes seront donc reçus cet après-midi à Matignon. Officiellement, il s'agit de parler de méthode en vue des 3 mois de concertation souhaités par Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui est lui en Argentine pour le sommet du G20 et qui a tenu à rappeler hier soir qu'il gardait la main. Il m'appartiendra de prendre des décisions supplémentaires dans les semaines, les mois qui viennent. Mais elles ne seront jamais des reculs. Elles seront une intensité plus grande encore offerte pour ce mouvement. Des décisions mais pas de recul, voilà qui ne risque pas de satisfaire ceux qui comptent manifester demain. Baisse des taxes sur les carburants, hausse du SMIC et des retraites, plan d'isolation des logements. Voilà quelques-unes des revendications envoyées d'une adresse mail Gilets jaunes hier à de nombreux députés. Politiquement, cette crise commence à faire des dégâts au sein de la majorité. On entendait dès hier sur RMC des voix discordantes. Et bien selon vos informations, Mélanie Nounès, elle pourrait rapidement devenir moins isolée. Il y en a marre de se faire bousculer sur le terrain. Ces mots sont ceux de députés de l'aile gauche, LREM, des frondeurs prêts à dire non au gouvernement. Si nous sommes 50, raconte l'un d'entre eux, nous pouvons dès mardi, lors de notre réunion de groupe, faire un communiqué, convoquer une conférence de presse pour dénoncer ces décisions et proposer une alternative, un gel des taxes pendant 3 mois, une trêve de Noël, explique un frondeur, car voir ces mamies tenir des ronds-points nous est insupportable. Et pour convaincre un maximum de parlementaires, il faut que les gilets jaunes tapent fort, explique un frondeur. Si les députés se font secouer ce week-end, ils se mobiliseront avec nous, car beaucoup pensent qu'Édouard Philippe est trop raide, pas assez d'empathie, il ferme la porte, raconte un député. Et il y a urgence, s'inquiète un dernier, car sinon on aura droit au retour des émeutes.